Et bonjour à tous, si vous nous rejoignez dans ce programme spécial, et soyez les bienvenus ici à Paris Nord Villepinte sur ce salon Intermat extraordinaire, car il donne évidemment un très beau champ d'exposition aux plus grands constructeurs et opérateurs sur le plan des matériels et des techniques pour les industries de la construction et des matériaux. 200 000 visiteurs attendus ici jusqu'à samedi, et je vous le précise tout de suite, c'est public. C'est public, c'est intéressant car les enfants, les familles peuvent venir ici voir ce avec quoi ils jouent souvent, les enfants, en miniature. D'ailleurs, nous en parlerons dans une heure, mais ces gigantesques machines notamment. Et pour en parler et pour continuer notre découverte de toutes ces belles filières avec beaucoup de fleurons du pavillon France ici qui exporte, nous sommes avec maintenant Manitou Group. François Desbrières qui est en charge du marketing. Bonjour. Bonjour. Nous allons parler avec vous de cette économie qui ne badine pas avec la sécurité, semble-t-il. Vous êtes concepteur, constructeur, designer de machines. Exactement, les machines que vous proposez sur le marché et dans le monde entier, cela ressemble à quoi? C'est quoi exactement? Manitou aujourd'hui fabrique différents types de machines, ce qu'on appelle des chariots élévateurs. Il a commencé à l'origine avec des chariots élévateurs tout-terrain. Et puis aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des chariots télescopiques qui permettent d'avancer la charge un peu plus devant les roues. On a des nacelles élévatrices, on a des mini-chargeuses, on a différents types de produits. Alors Manitou, c'est une marque quand même qui est bien connue. Vous avez des retours, notamment publics. C'est vrai que vous étiez leader, précurseur, il y a déjà plusieurs dizaines d'années, dans le Manitou, le fameux Manitou, le chariot élévateur. Toujours, oui. On est toujours leader de la manutention tout-terrain. Donc Manitou, c'est un nom générique aujourd'hui qui voilà, donc on a... Alors c'est une entreprise française, je le disais, dans cette ambiance de French bashing parfois, comme on dit, en tout cas de cette France qui a perdu confiance en elle. Vous êtes le bel exemple avec près de 80%, nous en parlions tout à l'heure, de votre chiffre d'affaires réalisé à l'international. Oui, en effet, aujourd'hui, 80% du chiffre d'affaires de 1,246 milliard d'euros se fait à l'export. Donc principalement, le premier marché reste la France, ensuite l'Europe proche, l'Angleterre, l'Allemagne, le Benelux, et puis aussi au grand export, donc les États-Unis, l'Amérique latine, l'Asie et voilà, et l'Océanie. Cela vous permet de résister dans ce changement de société qui s'opère en ce moment, le changement des règles. Le monde est ma tribu aujourd'hui, ça change beaucoup les règles. Et puis de cette crise quand même qui plombe la France, vous en sortez. D'ailleurs, vous affichez une bonne progression comparé déjà sur 2014, comparé à 2013, et ça semble continuer. Oui, aujourd'hui, on a une progression donc au premier de 6% du chiffre d'affaires. Et effectivement, le fait qu'on soit très présent à l'export, ça nous permet effectivement de générer plus de demandes. Le taux de change peut être intéressant effectivement quand on envoie aujourd'hui des machines aux États-Unis, en Amérique latine. Voilà, on est présent sur différents marchés. On est présent sur le marché de l'agricole, la construction. Aujourd'hui, c'est ce qui nous intéresse, mais aussi les industries dans différentes parties du monde. Donc, c'est vraiment ce qui nous permet aujourd'hui. Quand un secteur va plus mal que l'autre, aller sur un autre secteur. Bien sûr. Alors, ce qui fait de la valeur ajoutée quand on choisit vos produits, parce que la concurrence est sévère, elle est internationale, elle est aussi nationale parfois. Qu'est-ce que vous apportez en plus au marché, vous, Manitou Group ? Alors aujourd'hui, Manitou est puisque le sujet de la discussion, c'est aussi la sécurité des opérateurs et... aujourd'hui, on a une politique RSE, donc sociale, environnementale, qui est très très forte et très présente chez Manitou. Donc on essaie de fabriquer les machines quand on les conçoit, dès la conception des machines, de prendre en compte tous ces éléments-là dans la conception de la machine. Donc que ce soit la consommation, le recyclage de la machine, mais également le confort de l'opérateur, faire des cabines confortables, travailler sur la vibration, travailler sur le bruit, etc. etc. Donc, vous sentiez qu'il y avait une demande là présente de vos clients de plus en plus. Depuis combien de temps ça s'est défini, inscrit ça dans la norme ça fait déjà quelques années, je dirais 5, je ne saurais pas dire exactement, 5-10 ans à peu près que ça commence. Et aujourd'hui,
on passe beaucoup de temps à travailler sur ce genre Alors de ça renvoie un bon signal quelque part aux jeunes qui voudraient choisir ces métiers. C'est-à-dire quand on parle de pénibilité, tout ça a quand même énormément évolué. Aujourd'hui, dans les travaux publics, on a des machines qui sont finalement assez sympathiques à diriger, qui sont parfois chauffées, climatisées, etc. Tout à fait. Aujourd'hui, on a toutes ces options disponibles, le chauffage, l'air conditionné. Et puis, comme je vous l'ai dit, on travaille sur tout ce qui permet d'améliorer le confort de l'opérateur. Je prends exemple sur des nacelles, par exemple. On a une gamme de nacelles élévatrices. Chez Manitou, on a une volonté de faire des machines robustes, des grosses structures qui permettent d'avoir un sentiment de sécurité quand on monte dans le panier, éviter les vibrations, etc., etc. Alors pour celles et ceux qui connaissent le mondial de l'automobile, c'était un mondial ici, c'est clair, mais pour les machines notamment de chantier, alors comme au mondial de l'auto, il y a des premières, il y a des inaugurations, et ce matin vous avez justement dévoilé l'un de vos nouveaux produits, qui est une nacelle, vous en parliez à l'instant. Oui, tout à fait, c'est une nacelle qui s'appelle... On a décidé de faire cette machine il y a quelques années. Et on a décidé vraiment de se focaliser sur le besoin notamment des utilisateurs et des loueurs en faisant une machine qui est facile à transporter, qui est facile à réparer, facile à maintenir avec des composants robustes et qui s'appelle la Mango 12. Mango pour Manitou et Go pour l'élévation de la nacelle. Et là vous vous attendez à un grand succès, c'est quelque chose qui était attendu sur le marché ? Oui, c'est un segment, en fait, le segment des 12 mètres de hauteur de travail, c'est le petit segment de la gamme des articulés. On a d'autres gammes d'articulés. C'est un segment très concurrentiel, donc on a fait des choix techniques dans la conception de cette machine qui nous permet d'avoir une machine dont le coût à l'utilisation est minimum. François Desbrières, on vous l'avait dit il y a quelques instants, vous vous souciez chez Manitou Group de l'ergonomie, de la recherche en matière d'utilisation et pour les utilisateurs, bien sûr. Nous allons y revenir dans quelques instants puisqu'il y a une information urgente que l'on va délivrer tout de suite et on se retrouve sur ce thème. Et priorité à la sécurité sur Autoroute Info avec en Haute-Marne des débris de pneus signalés sur l'A31. C'est en direction de Lyon après le kilomètre 110 et c'est dans le secteur de Langres. Un patrouilleur est déjà sur place, il peut traverser les voies à tout moment. Dans l'Aube, également des débris de pneus sur les voies de l'A5, direction Paris, après le kilomètre 141 et après la sortie 22. Des informations à suivre sur Autoroute Info. Et tout de suite, nous retrouvons nos collègues au salon Intermat. Merci Olivier Noël. Nous étions donc avec François Desbrières et nous parlons de l'environnement, aussi de l'ergonomie, du social et de l'utilisateur des utilisateurs des machines pour lesquelles vous travaillez. L'environnement, justement. Aujourd'hui, nous sommes dans une grande organisation européenne avec des normes, bien sûr, ce qui essaie de peser sur l'environnement, un meilleur environnement. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de machines il y a 30, encore 40 ans, énormément polluées, même dans les villes. Aujourd'hui, tout ça a radicalement changé. Vous, Manitou Group, quelle approche avez-vous de la réglementation européenne ? Parce que parfois, il y a des recommandations seulement, ou des normes à suivre, évidemment. Vous positionnez comment dans tout ce débat ? Aujourd'hui, en Europe, la réglementation, la loi nous oblige à faire des machines qui sont conformes à ce qu'on appelle une directive machine. Et cette directive machine s'appuie sur des normes pour qu'on puisse réaliser des machines qui soient conformes à cette directive machine. Et aujourd'hui, les normes, effectivement, des normes anti-pollution, des normes de visibilité, des normes de confort, et notamment, ces dernières années, il y a eu beaucoup d'efforts d'investissement faits par Manitou pour être en conformité avec ces normes, notamment les moteurs, la consommation, beaucoup de réduction de consommation, utilisation de nouveaux moteurs avec des composants, des filtres à particules pour réduire le niveau d'émission de filtres à particules. Vous sentez que chez vos clients, c'est quelque chose qui est sensible, s'il y a une demande, une prise de conscience, ou c'est encore très ténu ? Ça commence petit à petit, mais on sent quand même que de plus en plus les clients utilisateurs, les sociétés de location sont beaucoup plus intéressés par ces niveaux
modification, d'innovation. Et c'est important. Merci beaucoup François Desbrières. Donc je rappelle qu'il y a tout de même 3300 salariés dans ce groupe Manitou et que vous êtes présent dans... vous avez 19 filiales, c'est ça, dans le monde entier. Hein. Ça doit être ça. Important. Et en outre que les affaires vont plutôt bien sur ce premier trimestre 2015 puisque vous venez de publier vos chiffres et que finalement dans ce contexte, c'est l'exportation qui vous sauve et vos innovations. On l'a bien compris. D'ailleurs, on va aller vérifier ça tout de suite sur votre stand où Florent Collange nous attend sur le stand donc Manitou Group. C'est à vous Florent. Alors, à quoi cela ressemble tout ça ? Écoutez Philippe, j'ai envie de dire que je confirme tout ce que vous venez de dire, notamment concernant un peu le confort que l'on retrouve, notamment dans les nacelles ou au niveau de tous les équipements que l'on peut retrouver. Je discutais notamment avec Samuel Viau, qui est chef produit nacelle chez Manitou, et on est justement à hauteur de l'une de ces nacelles. Bonjour Samuel. Bonjour et bienvenue sur le stand Manitou. Merci. Alors on est dans le hall, le 5B, sur le stand Manitou, comme vous venez de le dire. Est-ce qu'on peut faire un peu le panorama ? On a pris un peu de hauteur. Là, on est à quelques mètres au-dessus du stand. Présentez-nous un peu ce stand. Voilà, donc on est sur un stand d'environ 400 mètres carrés où on a de la chance de pouvoir montrer de nombreuses nouveautés cette année sur cette édition 2015 Intermat et notamment donc la machine sur laquelle on se situe, c'est-à-dire une rotative, une MRT 3255. Donc la machine la plus imposante de notre stand. Alors une rotative MR, c'est un peu compliqué. Ouais. Je sais, c'est un petit peu compliqué effectivement. Manitou rotative télescopique. Donc ça sert à quoi cette machine ? Alors simplement, voilà, c'est une machine vraiment pour la construction où on a besoin de travailler à très grande hauteur. Cette machine donc nous permet d'aller jusqu'à 32 mètres de hauteur en conservant des capacités de 5 tonnes 5 et même, comme on peut voir ici avec l'option treuil, jusqu'à 7 tonnes 2 de capacité. Ce qu'on entendait tout à l'heure, justement, tout le confort est dans la cabine, justement. Exactement, des cabines très très confortables aujourd'hui sur ce type de matériel, donc avec des sièges pneumatiques, de nombreuses options disponibles, bien sûr un confort en termes d'air conditionné, etc. Donc on a vraiment des cabines très très performantes avec, vous voyez, des joysticks qui sont parfaitement adaptés aux utilisateurs et très appréciés aussi par nos utilisateurs également. On va se tourner parce qu'on va pas tarder à rendre l'antenne, Samuel. Alors présentez-nous aussi les grandes nouveautés de votre stand. On a également étendu notre gamme de chariots industriels jusqu'à 7 tonnes maintenant. Donc là on présente le 5 tonnes en version gaz ou en version diesel en passant par le 4 tonnes et le 4 tonnes 5. En face de nous, un petit peu plus loin, on a une nouvelle mini-chargeuse sur pneumatique avec un design complètement repensé et orienté pour l'opérateur en termes de visibilité et de confort. Ça, c'est une balayeuse. Ça, c'est une balayeuse, effectivement. On a mis une balayeuse sur cette mini-chargeuse qui est une option parce qu'on peut mettre diverses accessoires sur ce type de matériel. Et alors, il y a la grande nouveauté dont on parlait justement, c'est le Mac 12, c'est ça ? À peine, on va dire le Mango 12. Mango 12, c'est une nouvelle nacelle diesel, 12 mètres de travail. Donc voilà, un nouveau concept pour nous, un nouveau design orienté par rapport au cahier des charges de nos clients, c'est-à-dire en termes de simplicité d'utilisation, d'accès aux composants et de confort pour l'opérateur. Merci beaucoup Samuel Viau. On était donc en direct depuis le stand de Manitou, ici à Paris-Villepinte, dans le hall 5B. À vous Philippe.